Bonjour Alice. Alors aujourd'hui, j'ai invité Alice dans une capsule vidéo pour vous présenter un peu comme notre making of des illustrations parce que Alice, c'est elle qui a fait toutes les illustrations, les magnifiques illustrations de Merci. Camping Transylvanie. Alors je me suis dit que ce serait super intéressant de la faire parler un petit peu. Alors, d'abord, tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers le métier d'illustratrice. Oui, ben c'est simple là. Moi, en fait, je suis passionnée par les arts, le dessin et tout ça depuis que je sais tenir un crayon dans ma main. Depuis la garderie, là, je fais juste ça dessiner. Je le fais à chaque jour, je me pratique. Pendant mon primaire, j'ai même suivi des cours de peinture à l'huile. Fait que ça m'a fait découvrir encore plus de méthodes, de techniques. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Fait que c'est vraiment à partir de ma passion. J'ai suivi mon cœur, puis je suis rendue encore plus loin que je pensais là, aujourd'hui. Oh, c'est super, j'aime ça, une petite photo. Oui. Euh, toi, ben moi, en tout cas, par où je t'ai connue, c'est surtout par les livres. Donc, est-ce que c'est vraiment principalement des projets de livres que tu as et que dans le chemin dans lequel tu veux poursuivre? Oui, ben actuellement, j'ai illustré 15 livres en collaboration avec la maison d'édition Victor et Anaïs. Donc, ici, j'ai les 11 livres là, qui sont publiés. Puis, j'en ai 4 qui vont être en précommande vendredi, là, le 4 juin, ça s'en vient. Oui. On a Camping Transylvanie, le livre qu'on va parler un peu plus tard, là, qui est juste ici. Donc, j'ai ce côté-là illustratrice, mais je suis graphiste aussi. Je viens de terminer ma technique de 3 ans au Cégep de Sainte-Foy en graphisme. Donc, je me consacre aussi à ça. J'ai plusieurs contrats, que ce soit avec des organismes à but non lucratif, des entreprises. Fait que, tu sais, j'ai fait plusieurs projets aussi qui sont pas nécessairement en lien avec l'illustration, mais quand même dans le domaine du graphisme. Donc, mise en page, brochure, refonte de logo, emballage, c'est vraiment large. Là. Super. Puis qu'est-ce que tu préfères faire? As-tu un genre de petit favori, chouchou? Ben, c'est sûr que l'illustration de livres jeunesse, c'est ce que j'aime le plus, puis particulièrement les albums. Donc, tout ce qui est style enfantin, en couleur. Et moi, j'aime ça, là, ouvrir un livre, puis c'est un double page en couleur que j'ai faite, là, c'est ce qui me rend le plus fière. Fait que je dirais ça. Puis j'aime beaucoup quand je peux ajouter ma petite touche personnelle, des petits traits, puis des détails. Non. Euh, Sinon, au niveau du procédé, dans le fond, on va plus se concentrer sur les livres. Là. Comment tu fonctionnes pour créer tes personnages puis les scènes que tu vas devoir développer à inspirer du texte? Oui, ben en fait, je fonctionne toujours en 4 étapes, facile. Il y a toujours au début l'analyse de l'histoire. Donc, moi, je reçois le manuscrit de l'auteur, puis je le lis. Premièrement, une première lecture. Je note des petites choses, des scènes. Il y a aussi des scènes qui me sont proposées par l'auteur habituellement quand je reçois le texte. Euh, Fait que c'est ça. J'analyse le texte globalement, puis ensuite, je me concentre sur chaque scène qui est identifiée. Souvent aussi, je vais communiquer avec l'auteur par rapport à ça. On s'entend sur ce qui est le mieux à illustrer, qu'est-ce qui représente le mieux l'histoire. Puis, une fois que ça c'est fait, je passe au croquis. Donc, j'ai un exemple ici, là, on voit numéro 2, étape du croquis. Donc, ça, c'est avec le livre Star Miaou, réalisé en collaboration avec José Paquette, l'auteur. Donc, je commence par faire un croquis comme ça, puis je l'envoie. Ensuite de ça, il y a toujours une approbation de l'auteur et de l'éditeur pour chacun des croquis que je fais. Une fois que le croquis est approuvé, je passe à l'étape 3 qui est l'ancrage. Donc, on peut voir le trait est beaucoup plus foncé, mieux défini à droite qu'à gauche, évidemment. Les détails sont mieux faits aussi. Fait que là, encore une fois, il y a une approbation. Puis, j'ajoute les tons de gris s'il y a lieu. Donc, par exemple, si la barrière, je devais la mettre noire parce que dans une autre scène, elle l'était aussi. Fait que s'assurer aussi de la continuité des scènes, s'assurer que ça s'agence bien ensemble. Puis sinon, ben, pour ce qui est d'un livre en couleur, c'est le même principe, croquis d'abord. Ensuite, ben là, au lieu de faire un ancrage, moi, de mon côté, c'est des couleurs en aplat. Fait que je fais ça en premier. Ensuite, j'ajoute des ombres, les détails du visage.
c'est vraiment subtil là, à chaque étape, mais à la fin, on voit là, quand j'ai ajouté les détails, c'est tous les petits traits comme ça ici dans le cercle là, que je parle. Là, on a une page qui est finale. Donc, c'est le processus qui est à recommencer à chaque fois. Super, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup voir les étapes de l'illustration. C'est le fun. Sinon, si on revient vers Camping Transylvanie, alors qu'est-ce qui, justement, dans tes étapes, qu'est-ce qui a été le plus accrocheur ou le plus inspirant qui t'a un petit peu lancé dans la création de tes illustrations? Bien, je dirais tout d'abord que c'est le projet globalement qui m'intriguait beaucoup. Ça me sort de ma zone de confort parce que j'ai jamais touché à ça encore, tu sais, l'illustration de monstres, un univers un peu plus Halloween, si je peux dire, mais quand même avec un style humoristique. Fait que c'est vraiment ça qui m'a accroché au départ. Puis ensuite, ben, quand j'ai lu l'histoire, là, j'ai eu le goût de faire les personnages, puis je les ai faits. Ah, c'est super, je suis vraiment contente. Est-ce que tu as d'ailleurs un personnage préféré là, qui t'a un petit peu plus accroché là, au niveau du dessin, puis ça a comme été tu sais, c'est sûr qu'on s'accroche à certains personnages. Là. Je ne sais pas Oui, s'il y en a un qui t'a plus frappé, disons. Là. ben, je dirais, c'est pas un personnage principal dans le livre, mais il fait quand même son apparition quelques fois. Puis c'est le zombie qui est ici. Puis il y a une raison à ça, c'est je trouve que quand on est capable d'utiliser des formes géométriques pour créer le personnage, ça fait des proportions, tu sais, plus intéressantes visuellement, puis ça lui donne un air plus drôle aussi. Fait que Oui, ça, j'aime ça quand le caractère, le personnage devient plus cartoon. Donc, je l'ai ici, là, par exemple, juste le trait noir pour bien le voir, là. oui. Ouais, fait que j'aime vraiment son petit look, puis en tout cas, j'espère qu'il va être dans les prochains tomes, peut-être, juste une petite apparition. Ben, en principe, les zombies, ils ont un marais à eux, donc on devrait voir non seulement ce zombie, mais plusieurs autres. Fait que, Yes! mais c'est Effectivement! vrai qu'il est charmant. Moi aussi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait ah oui, c'est vraiment ça, le petit effet cartoon, là. Alors, sinon, ben, au niveau des étapes de création pour Camping Transylvanie, comment tu as procédé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton évolution, là, je dirais, là? Oui, ben, tu sais, encore une fois, je ressors mes 4 étapes faciles de tantôt. Mhm. Mais à chaque fois, c'est sûr que ça s'adapte selon le livre. Donc, on a pu discuter ensemble aussi, autant par courriel que par téléphone. Puis, tu sais, je fais attention aussi de suivre la vision de l'auteur, qu'on s'entende bien, qu'on soit sur la même longueur d'onde, là, c'est important. Puis ensuite, ben, même chose, là, on a l'étape du croquis et ensuite ancrage, ton de gris. Donc là, j'ai un exemple, j'ai pris une page avec le zombie, là, j'avais pas le choix. Fait que c'est ça. À gauche, on a le croquis, puis juste à côté, avec les tons de gris et tout, ça donne beaucoup plus d'impact à l'image là, quand on le fait comme ça, puis à l'impression, là, ça ressort mieux aussi. Oui, tout à fait. C'est de toute beauté. Moi, j'aime ça vraiment. Là. Moi, je dois t'avouer, le loup-garou, là, le chien loup-garou, Ouais, c'est, ah mon Dieu, mais quand je l'ai vu dans l'une des scènes que je nommerai pas, j'ai ri. J'ai littéralement, tu sais, c'était comme tellement ça. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé ça, découvrir en images ce que j'écrivais. Là. Pour moi, c'était une première de travailler avec une illustratrice, fait que je trouvais ça OK. complètement magique, là. Ah ben c'est super, je suis contente que tu sois satisfaite. Oui, je le suis. Sinon, ben, on approche de la fin de notre vidéo. Alors, que conseillerais-tu à un jeune qui aimerait devenir illustrateur? En fait, c'est simple. Mon meilleur conseil, je dirais que, tu sais, pour être fier de soi, puis vraiment là, ressentir le sentiment d'accomplissement, ce serait de suivre son cœur, suivre ses rêves, puis croire en soi. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir. Chacun, on a le potentiel de réussir de grandes choses. Il faut juste se laisser la chance de le faire, puis être capable de surmonter les obstacles aussi quand c'est plus difficile. Parce que là, c'est sûr que là, dans ma présentation, je montre là, ce qui est final, ce qui est tout beau, mais souvent, quand on est illustrateur, illustratrice,
ben le premier jet qu'on fait, le premier croquis, ben c'est pas ça qui est publié à la fin. Fait que, tu sais, il y a tout un processus, puis il faut être capable aussi de se détacher de ses créations si jamais il y a des modifications et tout. Fait que, mais c'est vraiment le plus important, c'est de croire en ses rêves. Super, super beau message, effectivement. J'approuve. Alors, ben, je te remercie beaucoup, Alice. Je trouve que c'était un plaisir de pouvoir te rencontrer et de pouvoir voir ton cheminement à la fois de ton métier et au niveau plus des illustrations de Camping Transylvanie. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'est super, super le fun. Super, merci. Merci!